Bonjour à tous, dans cette capsule, nous allons étudier la structure de la Terre grâce à la sismologie. En plus de la détermination de la distance épicentrale et de l'heure du séisme, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'hodographe, qui est ce graphique, va maintenant nous permettre d'explorer l'intérieur de la Terre. 111 km de distance épicentrale correspondent à 1 degré de distance angulaire delta. Et donc 180 degrés vont nous permettre de prospecter la Terre entière, puisque nous pourrons enregistrer des ondes recueillies aux antipodes de l'épicentre d'un séisme et qui auront donc traversé toute la Terre. Sur ce graphique, appelé profil de vitesse, l'étude de la variation des vitesses des ondes P et S a montré que cette vitesse augmente assez régulièrement, suite à l'élévation de la pression des matériaux constitutifs et donc de leur densité. Cependant, à certaines profondeurs, on note l'existence de discontinuités au niveau desquelles il y a de brusques variations de vitesse, comme ici, là et là. Ces discontinuités sont appelées également anomalies de vitesse. Elles signalent la présence d'interfaces qui séparent des milieux aux propriétés physiques ou chimiques différentes. On voit sur ces profils des exemples de la variation de l'allure de la courbe de vitesse d'une onde sismique en fonction de la profondeur Z. Si la courbe est une droite, la vitesse est constante, quelle que soit la profondeur envisagée. Si elle dévie progressivement vers la droite, c'est que la vitesse augmente régulièrement avec la profondeur. Si elle dévie brutalement vers la droite, c'est que la vitesse augmente brusquement et inversement. En agrandissant la partie supérieure du profil de vitesse, on repère une brusque augmentation de la vitesse des ondes sismiques. Ceci correspond donc à une première discontinuité. Elle a été découverte par M. Moreau et donc nous l'appellerons le Moreau. Elle sépare deux enveloppes, la croûte et le manteau. Le Moreau se trouve à une profondeur d'une trentaine de kilomètres en domaine continental et à une profondeur environ de 10 km en domaine océanique. Les vitesses des ondes sismiques nous a permis de déduire que la densité de la croûte continentale est de 2,7, la densité de la croûte océanique est de 2,9 et que la densité du manteau est de 3,3. Nous voyons également sur ce profil que l'épaisseur de la croûte continentale est variable selon la topographie, c'est-à-dire selon l'altitude des terres émergées. Sous certaines chaînes de montagnes, l'épaisseur peut atteindre 70 km, tandis qu'en domaine de plaine, elle atteint 30 km. On remarque également que la croûte océanique, qui a une altitude plus basse, est aussi
moins épaisse, entre 7 et 10 km d'épaisseur. Par contraste, elle est également plus dense. Nous verrons pourquoi dans le chapitre sur la gravimétrie. Voyons maintenant la seconde discontinuité, qui est le Gutenberg. Une zone d'ombre des ondes P et S correspond à leur disparition brutale des enregistrements à 103 degrés de distance angulaire. C'est donc une zone, on la voit ici et là, c'est donc une zone de silence sismique. C'est-à-dire que à ce niveau-là, pour les stations sismographiques situées dans cette portion du globe, elles ne captent rien. Aucune onde. C'est donc une zone de silence sismique. Sur l'odographe, la zone d'ombre correspond à la disparition des ondes P et S à 11 500 km de distance épicentrale, soit 103 degrés de distance angulaire. Au-delà de 14 000 km de distance épicentrale, seules les ondes P réapparaissent. Les ondes S ne sont plus détectées. Sur le profil de vitesse, au-delà de 2900 km de profondeur, seules les ondes P réapparaissent, mais à une vitesse inférieure à la normale. Elles ont donc été ralenties. C'est la discontinuité de Gutenberg, ou la limite entre deux enveloppes concentriques, le manteau et le noyau. Elle a été appelée Gutenberg car elle a été découverte par M. Gutenberg. Et on voit bien qu'elle correspond à une profondeur, qu'elle se trouve à une profondeur de 2900 km. Les ondes P ont été ralenties et ont momentanément disparu des enregistrements sismiques car elles ont subi une double réfraction sur une surface de discontinuité que nous avons appelée Gutenberg. Et cette discontinuité, on le voit, sépare le manteau du noyau. Et donc, ici, ce sont les ondes P, K, P en vert. Sur le profil de vitesse, on note également l'absence des ondes S. Les ondes S sont cisaillantes, elles ne peuvent pas traverser les liquides. Donc, on en déduit que la partie externe du noyau est liquide. Nous l'avons vu déjà dans la présentation précédente sur ce tableau comparatif des ondes P et des ondes S. Nous avons bien vu que dans les milieux fluides, les ondes S ne peuvent pas passer. Elles se cantonnent donc au milieu solide, contrairement aux ondes P qui traversent les fluides mais qui sont ralenties. Voici la nomenclature utilisée pour distinguer les ondes sismiques. Les ondes P, K, P sont donc des ondes qui ont traversé, qui ont suivi le trajet manteau, noyau externe, manteau, avant d'atteindre la surface.
La zone d'ombre des ondes sismiques indique donc la présence d'un noyau, et la disparition des ondes S indique que la partie externe de ce noyau est liquide. À 5150 km de profondeur, la vitesse des ondes P augmente brusquement. Et on note également la réapparition des ondes S, qui signalent le passage d'un milieu liquide vers un milieu solide. Il y a donc une discontinuité séparant le noyau externe liquide du noyau interne solide, appelé également graine. Cette discontinuité est appelée le Lehmann, car elle a été découverte par Madame Lehmann. Il faut retenir qu'elle se retrouve à 5150 km de profondeur. On voit ici le trajet des ondes P, K, I, K, P qui ont traversé la Terre entière et qui nous renseignent donc sur les propriétés du noyau interne. Pourquoi y a-t-il réapparition des ondes S à l'intérieur de la graine, alors que nous avons vu que les ondes S ne pouvaient pas traverser le noyau externe liquide? En fait, le profil des ondes S a été prolongé dans la graine car la réfraction des ondes P parvenant à la surface du noyau interne s'accompagne de la formation d'ondes S capables de s'y propager. En effet, dans le cas d'un séisme, à une onde de compression P unique incidente correspondent deux ondes réfractées, P et S. Comme synthèse, nous pouvons dire que la symétrie radiale de la Terre, c'est-à-dire sa forme sphérique, peut être déduite de la forme symétrique des enregistrements sismiques de part et d'autre, de chaque côté, de l'épicentre d'un séisme. Ce modèle sismologique montre également que la Terre est organisée en 4 enveloppes concentriques ayant chacun une propre signature sismologique. La croûte, le manteau, le noyau externe et le noyau interne. 3 discontinuités séparent ces enveloppes concentriques. Ce sont le morreau, dont la profondeur est variable, varie entre 7 et 70 km en fonction de la nature de la croûte qui le surmonte, le Gutenberg à 2900 km de profondeur et le Lehmann à 5150 km de profondeur. Ces 3 discontinuités correspondent à des variations brutales de densité. Pour le morreau et le Gutenberg, ceci correspond à des changements de composition chimique que nous verrons lors du prochain cours. Et pour le Gutenberg et le Lehmann, ceci correspond à un changement d'état physique, solide, liquide, solide. Donc, toutes les enveloppes concentriques sont solides, à l'exception du noyau externe qui est liquide. On note également une augmentation continue de la densité qui est ici symbolisée par la courbe noire et qui est notée ρ.